Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour voir avec vous les énergies qui vont vous accompagner sur ce week-end du 17 au 18 août 2024. Pour rappel mes chers amis, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, les messages ne peuvent pas parler à tout le monde au même moment. Prenez seulement les messages qui correspondent à votre situation. Donc on y va avec le destin sacré pour voir le message principal qui vous accompagne sur ce week-end. On a accueil. Derrière, on a prise de risque. Ok. Donc, accueil, qu'est-ce qu'on a pour vous? Parfois, la vie déborde d'émotions, ce qui peut être inconfortable. Cependant, le résultat de cet inconfort peut être une grande valeur qui proviendra peut-être d'une source invisible ou inconnue. Cette carte vient à vous lorsque vos émotions semblent déborder. On ne s'écoule pas ou ne s'écoule pas du tout. Chérissez le trop-plein d'émotions et accueillez les temps qui semblent sombres, car c'est grâce à eux que vos plaines inondables intérieures se reconstituent. Vous pouvez donc vous attendre à une prochaine expansion spirituelle et physique. Accueillez et embrassez toutes vos émotions. Lorsque vous le faites, une plus grande prospérité et fertilité s'écouleront dans votre vie. Alternativement, si vos émotions ont été bloquées, c'est le moment de les explorer afin de pleinement les vivre. On vous dit d'accueillir vos émotions sur ce week-end, mes chers amis. On vous dit, chérissez le trop-plein d'émotions et accueillez les temps qui semblent sombres, car c'est grâce à eux que vos plaines inondables intérieures se reconstituent. On vous dit d'accueillir vos émotions pour pouvoir les laisser, pour vous en libérer. Ok? Parfait, on y va. Qu'est-ce qu'on a? On a le voyage, le plaisir charnel. Pour certains d'entre vous, vous allez vous reconnecter à vos, avec le plaisir charnel, c'est aussi à vos émotions, à vos envies. Là, avec le voyage, vous allez vous prendre de la hauteur sur les choses pour vous connecter à vos ressentis, à vos désirs. Pour certains d'entre vous, il y a aussi un voyage qui vous fait plaisir. Vous savez ce que je vous dis toujours, accueillez vos émotions pour justement vous en libérer. Les conscientiser pour pouvoir vous en libérer. C'est exactement ça. Ça me trotte dans la tête, donc je suis obligée de vous le dire. Si c'est des émotions de chagrin, accueillez-les. Vous allez mieux comprendre le pourquoi du comment vous êtes dans cette situation, dans cet état, pour pouvoir après les transmuter, pour pouvoir vous sentir beaucoup plus léger, légère. L'isolement l'été. Pour certains d'entre vous, on voit que sur cette période d'été, vous êtes peut-être seul. Ok. Pour certains d'entre vous, on vous dit que sur cet été, vous allez sortir de votre zone de confort. Et ce sera quelque chose qui sera bénéfique pour vous. Allez, on y va. On a l'enfant, lâcher prise, l'amour, la nouvelle et le pardon. Donc, vous voyez, ça me parle exactement avec ça. Accueillez vos émotions. Ici, on vous dit que pour vous sentir bien, il va falloir lâcher prise. Pour reconnecter à votre enfant intérieur. Pour certains d'entre vous, on vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive qui va vous permettre de vous libérer. Libérer d'un passé, libérer d'une situation. Là, on voit que pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y avait tellement de contrôle sur vos pensées. Vous avez trop de contrôle sur votre vie déjà. Vous avez trop de contrôle. Et là, on voit qu'il y a une lâcher prise qui va s'opérer sur ce week-end. Ouais, par rapport à des nouvelles que vous allez recevoir,
Et là, on voit que votre enfant intérieur va s'en libérer. Pour d'autres, on vous dit de lâcher prise, tout simplement, ce week-end. Connectez-vous à l'énergie de l'amour. On voit que cela va permettre de partir sur de bonnes bases. Vous voyez, le pardon, la trahison, vous allez pouvoir vous libérer d'une blessure de trahison, d'un sentiment d'avoir été trahi. Et on voit que vous allez recommencer un nouveau départ. Vous allez déjà, vous allez vous sentir beaucoup mieux et vous allez vers cette nouvelle ère que vous espérez tellement. Le mensonge, l'automne, le printemps, ben on a eu l'été, bon, le foyer, la justice et l'abandon. Il y a un équilibre qui revient. Un équilibre, le message général, c'est un équilibre qui revient. Et là, pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a des choses du passé qui ont été bien ancrées et qu'au jour d'aujourd'hui, vous allez retrouver un équilibre parce que vous allez lâcher prise, vous allez en guérir. Pour certains d'entre vous, on vous dit que peut-être par rapport à un environnement familier ou dans votre foyer, tout n'est pas dit. Il y a des personnes qui portent un masque. Il y a des personnes qui ne vous disent pas toute la vérité. Cependant, il y a un renouveau qui arrive parce que, pour moi, vous allez vous lâcher prise par rapport à ces personnes-là. Vous allez, vous voyez, avec la blessure, avec la carte abandon, vous voyez la petite fille qui lâche les ballons. Pour moi, vous allez vous en libérer. Peut-être que sur une période, vous avez eu ce sentiment d'avoir été abandonné par des personnes de votre entourage, de votre famille. Et là, vous allez lâcher prise par rapport à ça parce que vous allez trouver un équilibre. C'est pourquoi on vous dit accueillez vos émotions. Vous allez conscientiser votre mal-être pour justement vous en libérer. Pour certains d'entre vous, on voit que il y a un équilibre qui revient, peut-être par rapport à des choses qui ont été fausses. Et là, on voit que sur ce printemps, c'est le renouveau pour moi. Le printemps, c'est le renouveau. Donc, vous allez avoir un renouveau dans votre vie. Vous allez vous en libérer. J'ai toujours ce mot libération. Hein. Pour d'autres, il y a un travail qui se fait. Hein, qui se fait. Et là, on voit que sur cet automne, il va y avoir vraiment une guérison. Je vais quand même mettre des cartes. Vous voyez là, j'ai la rupture, la protection, la consultante et la l'hiver. Il y a des choses qui étaient bloquées. Et là, vous allez vous en libérer. La rupture, pour moi, c'est beaucoup la libération. Donc là, j'ai la relation perturbée, l'obscur. Il y a des mauvaises énergies hein, qui font que ça peut être des personnes. Hein, juste que le fait d'être jalouse de votre relation fait que ça vous envoie des mauvaises énergies. Allez, on y va. Je vais remettre sur le mensonge. L'automne. Abandon. Allez, je recouvre tout. Sur le mensonge, on a la protection. L'automne, on a l'instabilité, voilà, ok. La projection, ok. Le foyer, c'est vous. L'opportunité et l'obscur. Tiens, toi, tu reviens. Ok, donc, ici, on vous dit que par rapport à votre intériorité, vous êtes protégé par rapport à des choses qui étaient cachées. Peut-être que c'est vous-même hein, que vous êtes menti à vous-même. Vous étiez peut-être une personne qui était dans le... Comment on appelle ça? Vous savez, qui... vous faisiez les choses pour plaire aux autres. Vous n'étiez pas vous. On voit que ça a créé une forme d'instabilité. Hein. Et au jour d'aujourd'hui,
voyez, vous allez changer votre façon de voir les choses, déjà de vous-même. Là, ce que j'ai moi aussi, c'est le côté amour de soi. Vous allez découvrir ce que c'est vraiment l'amour de soi. Et là, vous voyez, avec l'abandon, l'obscur, on voit que vous allez lâcher ce côté obscur. L'obscur, c'est des mauvaises pensées, des énergies négatives. Et vous voyez, là, vous allez lâcher ça. Vos pensées négatives, vos croyances. Et là, vous allez renaître de nouveau. Vous allez être une nouvelle version de vous. Et avec la justice, l'opportunité, on voit que vous allez pouvoir saisir les opportunités qui arrivent vers vous. C'est très spirituel ce que j'ai, hein. Pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a eu des mensonges peut-être dans une relation. On voit que vous allez trouver une issue pour vous en sortir. Vous allez retrouver un équilibre. Ouais, c'est pourquoi on vous dit accueillez vos émotions. Hein. Si vous avez envie de pleurer, pleurez. Mais vous allez comprendre le pourquoi de votre mal-être sur ce week-end. Vous savez, des fois, ce sont des passages où on est obligé de passer pour pouvoir se sentir mieux. Donc, si pendant ces derniers temps, vous avez vu que vous n'aviez pas le moral, que tout était noir, vous voyez les choses noires autour de vous, vous voyez du noir. Et là, on vous dit que sur ce week-end, vous allez vous sentir libéré. Vous allez, ça va être le somme de toutes les émotions que vous allez percevoir, ressentir. Et là, on vous dit accueillez ces émotions. Vous allez comprendre pourquoi vous êtes dans cet état. Et là, c'est parce qu'il y a un travail qui se fait, il y a une conscientisation qui se fait. Et là, vous allez voir que vous allez pouvoir sortir, expier toutes ces souffrances, toutes ces peurs, vos doutes, vos craintes. Et là, vous allez voir que vous allez pouvoir partir sur de nouvelles bases. Vous allez vous sentir soulagé et vous allez pouvoir avoir cette nouvelle version de vous. Vous allez partir sur des bonnes bases. Le serpent et la lumière. Vous allez faire la lumière sur des choses qui sont négatives. Vous voyez, je vous disais vos émotions, vos ressentis. Le bonheur, la tour. Pour moi, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent par rapport à un bâtiment. Vous savez ce que j'ai comme message là? La tour, la réconciliation, la paix et le bonheur. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous étiez en procédure pour une séparation. Et là, on voit que vous allez rebrousser chemin. Vous allez retrouver la paix au sein de votre couple et vous allez vers un bonheur. Vous voyez, avec la roue, les choses bougent et positivement pour moi. L'amour, la force. Aux célibataires, on vous dit que vous êtes capable de trouver l'amour. Vous êtes capable de vous offrir à l'amour. Peut-être que vous revenez d'une relation qui a été difficile, mais c'est pas parce que cette relation a été difficile que vous ne méritez pas l'amour. On vous dit que vous avez cette force en vous, vous avez les capacités pour créer ce bonheur que vous souhaitez. Lumière, plaisir, stabilité, discussion, la roue. Il y a un déclic. Ouais. Pour certains d'entre vous, il va y avoir un déclic sur ce week-end qui va vous emmener vers une stabilité. Pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a des sorties sur ce week-end qui vont permettre de discuter, de vous changer les idées, d'échanger aussi. Et ça va être des communications qui vont vous permettre de vous ressourcer, qui vont vous permettre de retrouver, vous voyez, j'ai vu la paix derrière, de prendre de la hauteur par rapport à certaines choses de votre vie et trouver enfin une paix. Allez. On a le message. L'or, des bons messages qui arrivent, les anneaux, les festivités et la famille. Pour certains d'entre vous, il y a une relation qui passe à une étape supérieure. Pour d'autres, on voit qu'il y a des mariages ce week-end ou même des officialisations.
Il y a même des rencontres, des sorties en famille ou même des retrouvailles en famille. La justice, le sage, l'homme, le serpent. Tiens, pourquoi il vient nous embêter celui-là? Ok, on vous dit que vous allez trouver une certaine forme d'équilibre. Il y a un équilibre qui se restaure ce week-end. Vous avez fait preuve de sagesse. Vous avez, pour certains d'entre vous, vous êtes mis en action. Vous avez peut-être conscientisé les choses. Vous avez bougé. Vous avez mis les actions en place. Et là, on vous dit qu'il y a un équilibre qui est arrivé. Cependant, on vous parle du serpent. Le serpent, c'est quelqu'un qui est médisant, qui est nocif. Ça peut être vous, hein, qui vous bloquez vous-même. Mais là, ce que j'ai, c'est festivité, serpent, la famille. On voit qu'il y a retrouvailles, mais on vous dit soyez quand même prudent par rapport à certaines personnes de votre cercle familial. Tout le monde n'est pas heureux de votre bonheur, donc ne dites pas trop. N'en parlez pas trop de vos projets. Gardez ça pour vous. On dit bien de ne pas parler de ses projets, de laisser son succès parler de lui-même. Hein, c'est un truc comme ça. Donc là, c'est pareil. Si vous avez des projets en cours, vous avez des idées pour mettre des choses en place, on vous dit attention, tout le monde n'est pas fiable. Vous ne pouvez pas faire confiance à tout le monde, même si ce sont des gens de votre famille. On voit qu'il y a un engagement avec un homme. C'est peut-être un frère. Là, j'ai l'homme. C'est aussi vous, si vous êtes un homme. Sinon, c'est l'homme le plus proche de vous. Pour moi, il y a des demandes en mariage sur ce week-end. Peut-être qu'il y a des sorties en famille, où vous allez vous retrouver en famille, et là, la personne en face de vous va faire sa demande officielle. Par rapport à des personnes qui sont... on vous dit que vous allez retrouver un équilibre par rapport à des personnes qui sont un environnement qui est mauvais, qui est néfaste. On voit qu'il y a un message. Pour certains d'entre vous, ça peut ne pas être sur ce week-end parce que les énergies sont pas fixes. Hein. Ça peut aller jusqu'à début de semaine prochaine. Mais là, vous allez recevoir un message d'un organisme pour vous informer peut-être par rapport à un litige que vous avez eu avec quelqu'un qui n'était pas très, je dirais, une personne qui n'est pas saine. Je vais pas vous parler tout le temps de néfaste, négative. Et là, on voit que vous allez, il y a des messages qui arrivent. Là, ce que j'ai aussi avec sage et festivité, soyez pas dans l'excès pendant ce week-end. Si vous allez, vous sortez, vous allez vous amuser, ne soyez pas dans l'excès par rapport à la nourriture, etc., etc. Pour certains d'entre vous, j'ai aussi, vous allez peut-être ce week-end faire des démarches par rapport à un énergéticien ou un magnétiseur, par exemple. Hein. Un thérapeute aussi, peut-être que vous allez regarder sur les réseaux, vous allez voir sur Internet s'il y a des personnes qui puissent vous aider. Magnétiseur, je vous ai dit énergéticien, thérapeute, hypnothérapeute, etc. Donc, je vous ai dit qu'il y a des engagements sur ce week-end, mariage, ça peut être mariage, ouais. Pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a des relations qui passent à un niveau supérieur. Peut-être présentation à la famille, peut-être une demande de vivre sous le même toit. Bon, ben c'est pas mal. Allez. Je vais prendre un message du petit oracle de l'arbre de vie, clôturer le côté général. Qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui regardent sa vidéo pour ce week-end? Eh ben, après le printemps, le renouveau, après un long moment d'inertie, la situation bouge petit à petit. Il est temps de te détendre, exactement. Il est temps de t'étendre. Il est temps de t'étendre.
de déployer tes ailes et de passer à l'action. Tout ce qui était bloqué se débloque. Tiens, l'énergie revient. Laisse-toi guider par l'optimisme et la confiance. Hein, c'est comme ce que je vous disais. Et ben c'est parfait. On y va. Astro Crush. Pour le côté sentimental et affectif. Qu'est-ce qu'on a pour vous? J'ai remis le tapis. Oh, franchement. J'ai remis le tapis pour que ça fasse moins de bruit. On a la timidité, le passé. Pour certains d'entre vous, ce que j'ai comme message, timidité et le passé. Comment je vais vous dire ça? Avec la timidité, je vois quelqu'un qui ne parle pas, qui refuse de parler de son passé. Peut-être que les célibataires, la personne que vous voyez, si vous rencontrez une personne ce week-end, peut-être que cette personne, peut-être que vous voulez savoir un peu plus par rapport à sa relation, ou elle, vice-versa, et vous êtes sur la réserve. Voilà ce que je ressens. Si vous êtes sur la réserve, vous ne voulez pas trop divulguer. Il pense à toi, cœur brisé. Ah, on voit que quelqu'un qui vous a blessé a des pensées pour vous. Pense la même chose que toi, le passé. Là, on a quelqu'un du passé, coup de foudre, immature. On voit quelqu'un qui est immature, ok. Une personne que vous allez rencontrer peut-être avec l'immaturité, c'est pas qu'une personne immature, ça peut être une personne plus jeune que vous. On voit que vous êtes toujours, malgré qu'il y a une belle alchimie, vous êtes toujours bloqué sur le passé, sur votre ancienne relation. On voit que cette personne, malgré qu'elle est peut-être plus jeune que vous, a les mêmes projections que vous par rapport au couple. Mais vous bloquez parce que, à cause peut-être de cette différence d'âge. Tu lui manques, tiens, risque. Ouais. Pour moi, il y a des personnes qui pensent au passé, hein, qui pensent à une personne du passé. On vous dit, est-ce que ça vaut vraiment la peine de remettre, d'y retourner parce que cette personne ne vous a pas dit, vous a peut-être caché des choses, d'où le fait que vous n'êtes plus avec cette personne. Je sais pas si j'ai fait. Oh, je sais plus. Attirance, thème d'amitié, évolution, c'est les excuses influençables. Ici, on voit qu'il y a une relation qui va passer à une étape supérieure. Peut-être quelqu'un qui était jusque-là que en tant qu'ami, on va dire. On voit qu'il y a une forte attirance et là, on voit que cette relation va prendre une autre tournure. Ouais. Pour certaines et certains d'entre vous, on voit que peut-être la personne en face de vous cherche toujours des excuses. Hein. On vous dit que cette personne n'est pas prête à s'engager parce que cette personne est peut-être dans une dépendance affective. Peut-être que cette personne n'a pas fini complètement avec une ancienne relation. Et d'où pourquoi cette personne ne veut pas, n'est pas claire dans ses intentions vis-à-vis de vous. Vous voyez? Ce que je vous disais, t'es pas flûte. Tu n'es pas seul à l'aimer. Voilà. Vous voyez? Ok, on y va. On a timidité, peur de l'engagement, risque, des nouvelles, manque de franchise, l'envie. Vous voyez là, on a une personne qui a peur de s'engager, qui ne veut pas prendre de risques. On voit que cette personne, vous allez avoir des nouvelles, mais cette personne ne vous dira, ne va pas être vraie avec vous, ne vous dira pas
les choses telles qu'elles sont, que voilà, je suis pas prêt, je ne veux pas m'engager, ça va peut-être trop vite, etc., etc. Et on voit que malgré que il y a vraiment cette envie de s'engager, mais cette personne a cette peur et ne veut pas prendre de risques. Risque de perdre sa liberté, risque de souffrir, voyez, ce genre de choses. Pour certains d'entre vous, vous allez avoir des nouvelles d'une personne qui veut être avec vous, mais qui peut-être à un moment donné s'était fait, comment on dit ça, s'était fait, qui était partie parce qu'elle avait peur de l'engagement. Et peut-être que cette personne au jour d'aujourd'hui est prête à s'engager, à vivre quelque chose de beaucoup plus fort. On vous dit qu'une personne, de par sa timidité, le fait de manquer de confiance en elle, a une certaine forme de peur. Peur de s'ouvrir, de vous dévoiler ses sentiments. Peut-être que vous dites que cette personne n'est pas fiable, mais c'est juste qu'une personne timide, une personne qui a manque de confiance en elle, parce que la timidité, c'est aussi parce que vous avez manque de confiance en vous, et vous ne voulez pas prendre le risque de vous engager, de vous dévoiler. Je vais quand même compléter avec le Spark of Love, parce que c'est pas très... Ok. J'en ai trop, je prends pas. Ouais. Vous voyez, cette personne est dans la confusion. Vous allez en avoir des nouvelles par rapport à cette personne. Elle est peut-être, le fait d'être peut-être en retrait aussi. Vous allez avoir des nouvelles. Faire de l'engagement, s'il vous plaît. Ouais. Vous voyez, cette personne a peur de construire quelque chose. Hein. Elle vous dit pas tout. Parce qu'elle a peur de construire. Vous voyez, avec la connaissance, là, le risque et l'envie, pour moi, cette personne, vous allez la prendre. Elle va venir vers vous pour vous le dire. Elle va s'ouvrir à vous. Elle va vous le dire que elle veut être avec vous, mais elle a peur de prendre des risques. Prendre des risques de quoi? Par exemple, de perdre sa liberté, de perdre sa liberté. Donc, vous voyez, pour moi, il y a vraiment quelqu'un qui a peur de s'engager parce qu'elle veut pas perdre sa liberté. Veut pas la vie à deux, ça, pour elle, c'est pas ça. C'est pas, pour elle, c'est s'engager, c'est devoir donner des comptes, comme on dit, hein, rendre des comptes à d'autres, perdre sa liberté, ne plus être libre de faire ce qu'elle veut. Donc c'est pareil, hein, perdre sa liberté, c'est pareil. Peut-être aussi cette personne en a souffert. Hein. Elle a souffert d'autres relations et au jour d'aujourd'hui, elle a peur de s'engager parce qu'elle a peur d'être blessée aussi. Hein. Elle a envie d'une relation, mais le problème, c'est que le souci avec cette personne, c'est qu'elle a peur, mais elle va venir vous le dire. Avec la connaissance, pour moi, c'est quelqu'un qui va venir vous le dire. Pour certains d'entre vous, s'il y a actuellement des problématiques dans votre foyer, on vous dit que vous, sur ce week-end, vous allez comprendre les choses, vous allez apprendre des choses. Bon. Je ne sais pas à qui ça va parler, mais n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire. Allez, on y va avec... Si vous avez une personne en tête ou dans le cœur, on va voir ce que cette personne a à vous dire.
Mon nain. Envie de te faire l'amour. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi. Et je rêve, je fantasme sur toi. Être en couple avec toi. Vous voyez l'envie. On avait la carte. Hein. Être en couple avec toi. J'en ai envie, j'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou par une union libre et d'être heureux ensemble. Vous voyez? D'accord? Encore. On va les voir encore. J'apprécierais ne pas tomber par terre. J'en ai deux par terre. Je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits. Je veux être bien avec toi. Bien. Je vais te donner les explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et c'est ce qui s'est passé et ce qu'il s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler les choses. Je vous disais que vous allez apprendre des choses. Je ne vais pas bien, je me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je bois du nord et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. La timidité qu'on avait tout à l'heure là. Peur de l'engagement, manque de franchise et vous allez avoir des nouvelles. On vous l'a dit. Hein. Donc voilà mes chers amis, j'espère que ces messages vous ont parlé et que pour certains d'entre vous, vous avez pu avoir des réponses à vos questions. Je vous souhaite un très bon vendredi. Non, j'ai dit vendredi. Non, c'est... Je vous souhaite... Pardon, pourquoi j'ai dit vendredi. Je vous souhaite un très bon week-end. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité.